Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de mars 2019. J'ai déjà effectué le tirage tout simplement parce que je me concentrais sur l'interprétation des cartes. Donc, première chose, la première carte choisie sera la carte qui va vibrer avec vous les Capricornes tout le mois au niveau énergétique. Donc cette carte-là, c'est le 2 de denier à l'envers du tarot de Marseille. Ce 2 de denier à l'envers, il est en association avec la table à l'envers de l'oracle du Béline. Donc le 2 de denier, il nous explique qu'il est possible que vous les Capricornes vous sentiez débordés. Débordés ce mois-ci par toutes les activités auxquelles vous êtes engagés. Vous avez l'impression de jongler entre votre vie professionnelle, familiale, sociale, etc. Et que vous avez un sentiment d'être très occupé et que vous avez du mal à gérer tout ça. Il se peut aussi qu'il y ait un manque de planification, un manque d'anticipation. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette énergie-là. Donc là, on vous conseille justement d'essayer, autant que vous le pouvez, de planifier les choses, de vous organiser, d'écrire peut-être vos rendez-vous, etc. Essayez de vous préparer un petit peu ce mois-ci parce que vous avez pas mal de choses à faire. Cette carte, elle est associée avec la table à l'envers du Béline. La table à l'envers du Béline, elle nous parle à l'endroit d'abondance. À l'envers, elle nous parle de perte d'abondance. Donc il se peut que, au niveau énergétique, vous soyez juste fatigué et épuisé, et c'est pour ça que vous avez perte d'abondance. Il se peut aussi, puisqu'on parle ici de denier, il ne faut pas enlever la valeur de l'argent qu'a le denier. Il se peut qu'il y ait des soucis au niveau financier, dans le sens où vous perdez de l'argent un petit peu, parce que ça peut nous parler justement de perdre de l'abondance, perdre une certaine richesse. Donc il se peut que vous perdiez un peu d'argent ce mois-ci. Donc là aussi qu'il y ait des dépenses, en tout cas qui n'étaient pas planifiées. Donc là on vous dit pareil, si vous avez des dépenses à venir, là ce mois-ci, essayez de vous organiser si vous pouvez. Voilà. Alors, au niveau de la coupe, on a eu le 9 de denier à l'envers, en association avec l'oracle du Béline qui est la pensée amitié. Puis on a le 9 de coupe à l'envers avec l'infortune à l'envers. Alors, le 9 de denier, il nous parle d'un surinvestissement. Peut-être que certains Capricornes vont être surinvestis au niveau professionnel afin de gagner plus d'argent. Il se peut qu'il y ait beaucoup de Capricornes qui fassent des heures supplémentaires au travail. En tout cas, il y a une volonté d'acquérir des choses matérielles ou de l'argent. Et là, on voit que peut-être vous investissez un petit peu trop dans votre travail ou dans vos objectifs. Ce qui fait que vous avez du mal à gérer votre vie sociale à côté. Donc là, il se peut que vous soyez un petit peu la tête dans le guidon au niveau professionnel. Il se peut aussi que vous surinvestissez sur un point de vue plus personnel dans une amitié qui du coup vous déçoit un peu. Vous déçoit un peu parce qu'avec le 9 de coupe à l'envers, on parle d'une certaine déception. On a l'impression qu'on donne beaucoup et qu'on ne reçoit pas beaucoup en échange, peut-être. C'est une idée comme ça, que vous avez l'impression de donner trop pour ce que vous recevez. Ça peut nous dire aussi, avec la fortune à l'envers nous parle de quelque chose qui est déjà passé. Que justement, vous êtes réconcilié avec un ami, vous faites des efforts pour vous réconcilier avec et vous sentez qu'à côté, peut-être que lui n'en fait pas beaucoup. Voilà, donc voilà, ça c'est pour la coupe. On va voir un petit peu ce que dit le jeu pour voir si ça résonne avec vos situations, hein, les Capricornes. Donc les énergies qui sont dites positives ce mois-ci pour vous, qui vont se dérouler durant ce mois. Alors il y a le 4 de denier à l'envers, en association. Alors là il y a deux cartes qui sont tombées en même temps. C'est l'homme, l'étoile de l'homme et la réussite à l'envers. Alors tout ça, c'est des cartes qui sont dites favorables. Le 4 de denier à l'envers,
on nous parle de tenir bon contre vents et marées un petit peu. Donc là, vous avez quand même l'énergie où vous essayez de tenir bon contre vents et marées, peu importe les soucis qu'il y a avec des amis, avec le cercle social, avec des soucis financiers au travail. On vous dit que vous essayez coûte que coûte d'y arriver. On nous parle aussi que l'argent et le bien-être matériel sont les préoccupations quand même qui sont certainement principales ce mois-ci. En tout cas, ça là, vous restez focus sur ça ce mois-ci. Euh, il se peut que vos soucis financiers soient surmontés grâce à vous, si vous êtes un homme, hein, parce qu'on a la réussite. Réussite, même si elle est en l'envers, la réussite nous parle de réussite dans tous les cas, surtout quand elle est au niveau favorable. Ça va peut-être pas arriver ce mois-ci, mais on est en bonne voie, ou sinon c'est peut-être à la fin du mois. En tout cas, on vous dit que vos soucis financiers peuvent être surmontés grâce à l'intervention d'un homme. Alors il se peut que ce soit le patron, votre patron qui vous donne plus d'heures, il se peut que ce soit aussi un ex-conjoint qui nous doivent de l'argent et du coup on va mieux au niveau financier grâce à ça, ou il se peut aussi que ce soit un ami, un amoureux, un parent, un frère qui, si vous êtes une femme, hein, qui vous prête de l'argent ou qui vous donne de l'argent et ce qui vous permet de remonter la pente un peu. Si c'est vous, c'est avec votre travail que vous allez arriver enfin à régler vos soucis. On vous dit juste attention, hein, mollo quand même, c'est vrai que vous êtes débordé et tout, ne soyez pas non plus dans le burn-out. Allez-y tranquille, faites des heures supplémentaires si vous avez besoin, mais d'une façon saine, ne soyez pas dans le burn-out non plus. En tout cas, moi je vois que ça va aller certainement mieux au niveau financier si ça parle de financier. Sinon, ça peut vouloir dire aussi que au niveau favorable, euh, vous allez passer du bon temps ou faire une rencontre avec quelqu'un, un homme qui réussit professionnellement ou qui vous aide au niveau professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui rayonne au niveau professionnel et matériel. Voilà, j'espère que ça vous parle. Essayez aussi de transvaser l'énergie de la carte en fonction de votre situation. Il ne faut pas oublier que c'est un tirage qui se dit général, donc ça ne peut pas concorder parfaitement dans toutes vos situations. Donc essayez de la transvaser dans votre situation. Ok? Donc ça, c'est les énergies qui sont dites favorables. Les énergies qui sont un petit peu plus difficiles ce mois-ci pour vous, les Capricornes, on nous parle du 8 d'épée à l'envers, avec une association avec la découverte à l'envers de l'oracle du Béline. Alors le 8 de denier à l'envers, on nous parle justement de se fixer. Hein, en fait, on nous parle d'avoir des fixettes un petit peu. De se mettre des barrières auto-limitantes, d'avoir la tête dans le guidon, d'être dépassé par les événements un petit peu. On nous parle d'un manque d'évasion. Donc là, ça revient avec le 2 de denier à l'envers, du fait d'être débordé. Ici aussi du surinvestissement. Je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont fatigués ce mois-ci. Qui sont fatigués et qui réfléchissent trop parce que la découverte à l'envers, on nous parle d'introspection, mais quand elle est dans les obstacles, un petit peu, on nous dit, on fixe trop là, on tourne en boucle un peu, d'accord? Donc là, on vous dit, il faut savoir lâcher un peu prise. Hein. Si vous avez des soucis d'argent, je veux dire, c'est compliqué et tout ça, mais même 5 euros, si vous devez beaucoup d'argent et tout, 5 euros, c'est rien dans ce que vous devez. Je sais, c'est peut-être beaucoup pour vous et tout ça, mais dans le sens, on vous dit, n'allez pas dans le burn-out. Si vous devez vous payer un café avec une amie pour aller mieux, allez-y, quoi. Il faut prendre du bon temps, en tout cas, ou même des activités qui sont non commerçantes, aller prendre l'air. Prenez une heure pour vous par jour au moins, essayez de vous reconnecter avec vous-même parce que je sens qu'il y a la limite du burn-out pour certains Capricornes ce mois-ci. Donc voilà, au niveau des conseils de la position 3 du tarot, des conseils de ce qu'on ne contrôle pas vraiment, on a l'empereur. L'empereur à l'endroit, carte numéro 4, qui est en association avec l'étoile de la femme dans l'oracle du Béline. Alors, l'empereur, on nous parle d'être solide, d'être ferme, d'être rigide, un peu même, parfois un peu rigide, d'être strict, de s'organiser,
d'être carré. Hein. Là, on vous conseille d'être carré, de s'organiser, d'être solide. Il est vrai qu'il y a des énergies qui vont être un peu difficiles ce mois-ci pour vous, mais là, on vous dit de tenir bon. Avec la femme, ça peut tout simplement, si vous êtes une femme, parler de vous et de penser à vous. De penser à vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de penser au moins 1 heure par jour, pas que pour vous. Hein. Pensez à vous, soyez fort et solide. Si vous êtes un homme, un contrario, ça parle tout simplement d'avoir cette énergie-là. Cette énergie-là, ou sinon d'avoir quelqu'un qui est pilier de votre vie et qui est une femme. Et là, cette personne-là va beaucoup vous aider et demandez-lui conseil. Demandez-lui conseil pour pouvoir aller mieux aussi dans votre vie en ce moment. Si vous êtes une femme aussi, ça peut vouloir dire aussi qu'il y ait quelqu'un autour de vous, une amie, une professionnelle, quelqu'un de sa famille qui est solide, et on vous conseille d'aller lui demander justement conseil. Hein. Ne restez pas, ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'aide, tout le monde en a besoin de l'aide. Euh, on passe tous des moments difficiles dans la vie. Si vous avez besoin d'aide, il faut savoir le demander. Et en plus, je sens que ça va aller mieux, quoi. Donc, s'il vous plaît, faites ça. Hein. Ça, on vous le conseille. Hein. L'univers est clair avec vous sur ça. C'est en position de conseil. On vous conseille d'être solide et d'aller demander de l'aide si besoin. En tout cas, et de penser à vous. Ok. Ensuite, j'ai alors les énergies encore pour vous. Le 10 d'épée à l'envers avec le trafic à l'envers et l'eau. Alors j'en avais mis une de plus pour avoir un complément d'info. Hein. Alors le 10 d'épée à l'envers, il nous parle de renaissance. Le 10 d'épée à l'endroit, c'est quand on arrive à l'apothéose de quelque chose qui a été très difficile et qu'on y met terme et que c'est enfin fini. Donc c'est une carte qui est très positive en soi, puisqu'on arrive à la fin des problèmes. Ici c'est la même chose, on parle même de renaissance, de régénération. Une nécessité aussi de comprendre des choses. On nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie pour vous, d'une volonté de se concentrer sur, parce qu'on est sur les épées, une volonté de se concentrer sur son mental et d'analyser les choses, d'analyser les échecs pour comprendre les échecs, justement, et pour ne pas les reproduire. Donc là, on vous dit que vous allez être certainement dans cette action-là ce mois-ci. Alors, on va pas se mentir, il se peut que ce soit difficile à encaisser tout ça. Hein. Il se peut que vous ayez des peurs. Il se peut que vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, puisqu'en fait, quand même, ce mois-ci, je sens que c'est en bonne voie et que vous allez enfin arriver à surmonter certaines difficultés, mais ça va pas arriver tout de suite en début de mois, quoi. Donc, il y a encore du travail à faire et c'est pour ça qu'on vous dit restez solide, demandez de l'aide si besoin, etc. Donc là, oui, on va pas se mentir, et il se peut que vous soyez un petit peu apeuré de la situation, vous avez du mal à faire face, etc. Mais là, on vous conseille quand même d'être solide, hein, parce que la réussite, elle y est avec la carte bleue de la synthèse. En tout cas, il y a une recherche, je finis avec cette carte-là, il y a une recherche d'équilibre ici. Hein. Vous êtes sur l'eau, vous essayez d'arriver à bon port et vous êtes là en train de jongler et tanguer entre les vagues pour pouvoir y arriver. Voilà, ici, ça nous parle aussi d'être un peu dans la confusion. Donc, il se peut effectivement que vous soyez un peu dans la confusion par rapport à ça, mais gardez le cap. Gardez bon cap en tout cas, puisque à la fin, en synthèse de ce jeu, j'ai eu quand même la carte bleue qui est la protection ultime. Donc ça va bien se dérouler quand même. Donc on finit avec la carte de la synthèse, on a le 8 de denier à l'envers, avec donc l'ennemi et la carte bleue. Le 8 de denier à l'envers nous parle de se concentrer un petit peu trop sur les détails. Justement, on nous parle de fixette aussi, hein, un petit peu comme dans l'énergie négative de ce mois-ci. J'ai l'impression que les Capricornes vont peut-être vont peut-être tourner en boucle ce mois-ci par rapport à leurs problématiques, et il va falloir qu'ils se sortent de ce cercle vicieux de pensées négatives.
S'ils ont besoin d'aide, il faut qu'ils aillent voir un professionnel aussi, hein. Euh, alors, ça va pas toucher tout le monde, il faut transvaser dans votre situation, mais là, on vous dit qu'effectivement, il y a des idées de fixette. Euh, vous avez l'impression de, ne de ne pas déterminer comme il faut vos volontés, de ne pas y voir très clair. Euh, Avec l'ennemi, on nous parle d'être son propre ennemi dans cette situation. Donc vous êtes votre propre ennemi et c'est pour ça qu'il faut travailler sur vos énergies et les transformer ces énergies difficiles en énergie positive, en apprentissage, en, en nouveaux objectifs de vie. Puisque vous avez la carte bleue, la protection, le divin est avec vous, l'univers est avec vous en tout cas sur ça. Ok. Donc voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes au niveau du tarot et du Béline. C'est pas fini, j'ai quelques conseils à vous donner et puis on va discuter un petit peu de l'amour. Première chose, au niveau de l'oracle d'Algariel, on a eu la transformation, la carte numéro 18 qui nous parle justement, exactement comme le 10 d'épée, de transformation positive dans votre vie. C'est la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle ère. Clairement, vous êtes dans un changement aussi pour vous. Il y a beaucoup de signes, mais là, on arrive au printemps, début 2019, le premier trimestre 2019, il y a énormément de signes qui ont envie de changer leur vie. Et vous en faites partie, les Capricornes. Donc, que pour le meilleur. Ok. Au niveau des conseils, on a... Alors là, les conseils, c'est la sagesse d'Avalon. Hein. On a la vache qui nous demande demander et recevoir. Nourriture, abondance, demander et recevoir. Là, on vous dit justement, il faut savoir demander de l'aide quand on en a besoin pour pouvoir recevoir des choses positives. C'est du don et du contre-don, c'est basique. On sait très bien que si jamais quelqu'un qui vous est proche est dans la même situation, vous ferez de la même chose pour elle. Donc, il faut savoir accepter de l'aide et donner. Vous leur donnez des choses aussi, même si ce n'est pas matériel, vous leur donnez. Vous partagez des choses avec les gens que vous aimez. Donc, il faut accepter cette énergie pour vous. On vous dit le dragon. Le dragon, il nous parle de puissance et de force. Pareil, il est sur un... Là, on voit le dragon, on voit son château. Et là, on voit qu'il est sur un caillou qui est un peu son trône. Moi, il me fait penser énormément, ce mois-ci pour vous, à l'empereur. Donc, gardez cette énergie de puissance et de force, de solidité. Ok ? Là, on vous dit de garder cette énergie très positive. Le dernier, c'est le partenariat. Le partenariat, il nous dit justement qu'il faut que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes pas seul. Et que ce mois-ci, on va vous aider. Vos amis vont vous aider, votre famille va vous aider. Vous pouvez compter sur votre amoureux, si ça va pas, ou votre amoureuse. Si vous êtes célibataire, vous pouvez compter sur votre famille, vos amis. Il faut prendre du temps avec les gens que vous aimez. Ok ? Et au niveau de l'amour, alors là on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Libérez-vous exactement comme tout le jeu, libérez-vous de vos énergies négatives. Si jamais vous n'êtes vraiment pas bien, moi je vous conseille quand même d'aller voir un professionnel. Il se peut qu'il y ait des choses à travailler, ça demande du temps et de l'effort, hein, parce qu'on a aussi fait l'effort, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer pour accéder à l'amour ultime dans votre vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Il faut travailler, il faut vous libérer de liens toxiques que vous avez pu avoir, d'énergies néfastes qui ne sont pas bonnes pour vous au niveau de l'amour, d'un surinvestissement au travail. Libérez-vous de vos poids, faites un effort, travaillez sur vous pour pouvoir arriver à l'amour ultime. En dernière carte, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Tout simplement, les gens vous aiment. Les gens vous aiment, donc gardez le cap, les Capricornes. Travaillez sur vous. Acceptez les changements dans votre vie. Essayez de prioriser les choses. Essayez de planifier les choses ce mois-ci. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou deux ou
en bas de page, tout simplement parce que je suis toute nouvelle sur YouTube, donc ça va permettre de m'aider un peu à faire monter ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez même des conseils à me donner, peut-être des idées de tirage, etc., je suis à l'écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mars, les Capricornes, et puis on se dit au mois prochain. À bientôt, salut!